Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à prouver que Daesh est non seulement l'islam, mais véritablement, le véritable islam, le vrai islam, contrairement à ce que pourraient affirmer certaines personnes. Et je m'intéresse donc pour démontrer cela à des éléments importants au sein de l'islam, comme par exemple la figure de Mahomet que j'ai évoquée dans une première vidéo. Et là, je vais évoquer le Coran. Le Coran, c'est le livre que les musulmans tiennent pour sacré. Même s'il y a beaucoup de variantes dans l'islam, beaucoup de divergences, il y a quand même des points communs, comme par exemple la figure de Mahomet. Aucun musulman ne soutiendra que Mahomet n'était pas l'envoyé de Dieu, puisque ça fait partie de leur profession de foi, ou que le Coran n'a pas été révélé par Dieu et envoyé par Dieu. Alors le Coran, de quoi il s'agit? Il s'agit en réalité d'une collection de sermons qui ont été prêchés. On ne sait pas exactement si ça a été prêché uniquement par Mahomet. Certains livres comme le livre de Jean-Jacques Walter, Le Coran et la théorie des codes, estiment qu'en réalité il y a eu plusieurs auteurs des sermons qui se trouvent dans le Coran, puisque ces sermons ensuite ils ont été collectés, ils ont été compilés dans un livre qu'on appelle aujourd'hui le Coran. Mais à la base, cet historien estime, notamment en se basant sur les différents styles des textes, qu'il y a eu plusieurs auteurs. Et comment s'appelle-t-il? Le père Édouard Marie-Galès estime aussi que le Coran contient les sermons de plusieurs auteurs, puisque à l'époque, Mahomet était seulement le porte-parole de juifs qui voulaient convertir les Arabes à leur religion, qui était une religion dont la religion était un mélange de judaïsme et de christianisme. Et, et tous ces sermons, dont une partie très probablement a été attribuée à Mahomet, dont une partie très probablement été prêchée par Mahomet, ils ont été collectés et ça a fait le Coran, qui a servi ensuite de base à cette religion judéo-chrétienne arabisée qui peu à peu a caché ses origines et a déclaré être originelle de Dieu. C'est pour ça que Mahomet, qui initialement des porte-parole des juifs judéo-chrétiens, ils en ont fait un envoyé de Dieu. Et les sermons qui ont servi de base pour les convertir de base à leur religion, à leur nouvelle religion, ils en ont fait un livre, le Coran. Enfin, ils les ont compilés et surtout ils ont dit que ce livre avait été révélé par Dieu à un homme, Mahomet. Donc il est bien important de distinguer le Coran historique du Coran de l'histoire. C'est exactement la même chose que Mahomet. Mahomet il a existé, mais le Mahomet de l'histoire n'a pas grand chose à voir avec le Mahomet de l'islam. Et voilà, et donc dans le Coran, il y a un célèbre verset, chapitre 5, verset 9, qui dit, chapitre 9, verset 5, excusez-moi, c'est le verset du sabre, il est assez connu. Il dit, une fois écoulés, les mois interdits, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les et restez assis aux aguets contre eux. Voilà, ça c'est le verset du sabre. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Et forcément, ça a fait couler beaucoup d'encre, puisque c'est quand même un livre relativement connu, le Coran, et qu'en plus, l'islam est souvent accusé d'être à l'origine de la violence, donc a fortiori, et à juste titre d'ailleurs, ce verset semblerait indiquer que l'islam est une religion violente. Et il existe toute une ribambelle d'ailleurs d'arguments musulmans pour expliquer qu'en réalité, c'est pas du tout ça, pour dédramatiser la portée, déminer en quelque sorte le verset. Et les réponses musulmanes, d'ailleurs je vais mettre dans la description de la vidéo un certain nombre de liens de musulmans qui expliquent pourquoi d'après eux ce verset n'est pas aussi dramatique, aussi violent, n'incite pas à la violence que ce qu'ils prétendent. Alors en gros, et les arguments des musulmans, et le but de cette vidéo ce serait évidemment principalement de les démonter, de démonter les arguments des musulmans pour montrer qu'en réalité ils ne sont pas valables et que
cette religion est bel et bien violente. En gros, il y a deux types d'arguments utilisés par les musulmans. La première, c'est que le mot associateur, les gens qui doivent être tués d'après le Coran, ce sont en réalité des païens. Ce ne sont pas des chrétiens, donc ce sont des païens. Et d'autre part, d'après eux, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mahomet était un type gentil qui ne faisait de mal à personne. Bon. Et simplement, les païens étaient méchants avec lui. C'est pour ça que en gros, Mahomet a essayé d'être de bonne foi, de faire des efforts, mais ça n'a pas suffi. Et à la fin, il s'est dit, bon, bah tant pis, comme on n'a pas d'autre choix, il faut quand même sauvegarder la bonne religion, la vraie religion. Eh bien, voilà, il faut les massacrer, mais c'est vraiment... c'était pas du tout la première solution. C'était uniquement une solution par défaut, un dévoiement purement accidentel de la personne de Mahomet et de l'islam, mais c'est purement accidentel et ça ne reflète absolument pas l'essence naturelle de cette religion qui est pacifique, tolérante, comme tout le monde sait. Bon. Alors évidemment, c'est ce qu'il raconte, évidemment, c'est pas exactement la réalité. Donc pour la première chose, on va s'intéresser au fait de savoir est-ce que les associateurs qui d'après le verset sont effectivement des païens et non pas des chrétiens comme ils le disent. Alors déjà, bien sûr que non, ça ne signifie pas païen, ça signifie chrétien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce mot associateur ne signifie absolument pas païen ou polythéiste. Ça, c'est une interprétation des savants musulmans, ou plutôt plus exactement des propagandistes califaux qui ont réécrit l'histoire quelques siècles après. Mais ce mot ne signifie pas du tout païen ou polythéiste. D'autre part, dans le Coran, un autre endroit du Coran, sourate 6, verset 23, les associateurs sont censés dire oui, par Dieu notre Seigneur, nous ne sommes point des associateurs. Et si effectivement les associateurs étaient des païens, d'une part, ils reconnaîtraient volontiers qu'ils sont païens, ils ne s'en dédiraient point, et parce que du temps des controverses du christianisme sous l'Empire romain, les païens, quand les chrétiens leur reprochaient d'être des païens, les païens ne disaient absolument pas non, c'est faux, nous ne sommes pas des païens. Et d'autre part, si ça avait été des païens, ils n'invoqueraient pas Dieu au singulier, le Dieu unique du monothéiste, Allah. Par Allah, notre Seigneur, nous ne sommes point des associateurs. Donc a priori, ça ne peut pas être la réaction de païens. D'autre part, d'après l'archéologue Christian Robin, il n'y avait pas de païens en Arabie à cette époque. C'est un archéologue spécialisé dans l'Arabie pré-islamique, et il dit que d'après lui, l'Arabie était soit juive, soit chrétienne, mais il n'y avait pas de païens. D'autre part, il suffit de savoir exactement de quoi il s'agit. En réalité, cette accusation d'associationnisme, c'est une accusation qui est faite aussi bien par les juifs que par les musulmans, qui reprochent aux chrétiens de croire non pas de croire en Dieu, mais d'associer d'après eux à Dieu un fils et une sorte de force magique, le fils c'est Jésus, et une sorte de force magique qu'on appelle l'Esprit Saint. Et voilà, il suffit de connaître un petit peu la polémique juive antichrétienne pour retrouver exactement les mêmes arguments au sein de l'islam. C'est absolument pas des arguments dirigés contre le paganisme, ce sont des arguments typiques du judaïsme qu'on retrouve aussi dans l'islam qui sont hostiles au christianisme et à la théorie de la Trinité, au dogme de la Trinité. Les juifs appellent ça de l'avodazara, de l'idolâtrie. Et déjà les judéo-chrétiens, ceux dont l'islam est la continuation, les judéo-chrétiens, autrefois ils disaient, leur devise c'était « Il n'y a de Dieu que Dieu et il n'a point d'associé ».
Et c'est pas très difficile de se rendre compte que la devise de l'islam aujourd'hui, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète, c'est la reprise de cette ancienne devise, simplement pour cacher leurs origines et cacher leur dimension purement antichrétienne. Ils ont remplacé la deuxième partie par et Mahomet son prophète. Il semblerait même, d'après les historiens, je mettrai un lien là-dessus voilà, dans la description de la vidéo, que ils ont d'abord repris intégralement la profession de foi judéo-chrétienne, il n'y a de Dieu que Dieu et il n'y a point d'associateur, et d'associé, et ensuite ils ont rajouté et Mahomet son prophète, donc il y avait trois parties, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a point d'associateur, et Mahomet son prophète, d'abord ils l'ont pris exactement tel quel, ensuite ils ont rajouté une troisième partie, et Mahomet son prophète, et après ils ont enlevé la deuxième partie, il n'y a point d'associateur, et ils l'ont réduit à deux parties comme la maxime judéo-chrétienne originelle, il n'y a de Dieu que Dieu, sauf qu'il n'y a point d'associateur, c'est désormais et Mahomet son prophète. Voilà, alors on a eu un petit problème, donc je dois continuer en quelque sorte mes argumentaires pour expliquer que les associateurs dont parle le Coran ne sont absolument pas des païens, mais sont véritablement des chrétiens. Alors, on a vu que l'hostilité à la Trinité propre aux Juifs, qui appelaient ça la Avodah Zara, se retrouvait aussi dans l'islam, qui partage exactement ça en commun avec le judaïsme, et que la maxime il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète, et avant de devenir ce qu'elle est, elle était originellement il n'y a de Dieu que Dieu et il n'y a point d'associateur, et elle se trouvait dans les milieux judéo-chrétiens de Syrie notamment, et c'est la trace véritable de la continuité entre l'islam et les mouvements judéo-chrétiens qui l'ont précédé, et dont l'islam ne fut qu'une continuation, puisque entre les deux, il y a eu une troisième shahada, une shahada en trois parts, une profession de foi en trois parts. Il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a point d'associateur, et Mahomet est son prophète, et ensuite on est passé de il n'y a de Dieu que Dieu, et il n'y a point d'associateur du temps des judéo-chrétiens. Après, au début de l'islam, c'est il n'y a de Dieu, il n'y a point d'associateur, et Mahomet est son prophète, et après, la deuxième partie, elle a sauté, elle a été remplacée par la shahada actuelle, la profession de foi actuelle, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Alors, on peut également citer Saint Jean de Damas, c'est un père de l'Église, et c'est le premier théologien à s'être vraiment intéressé à les chrétiens, à s'être vraiment intéressé à l'islam, dans un ouvrage qui s'appelle le Catalogue des hérésies, et dans lequel il explique que les chrétiens, en son temps, sont appelés les associateurs par les musulmans. Et étant donné qu'il vit à Damas, en Syrie, il n'y a absolument pas, à son époque, de païens ou quoi que ce soit. Donc le terme associateur désigne clairement les chrétiens. D'autre part, d'après l'autre père de l'Église, Saint Maxime le Confesseur, en 632, il écrit dans une lettre que le polythéisme a disparu parmi les Arabes, en 632. Donc, c'est-à-dire à peu près à l'époque de Mahomet. Donc effectivement, il n'y avait pas, d'après ce père de l'Église, de paganisme parmi les Arabes. On a également cité l'archéologue Christian Robin, qui est spécialiste de l'Arabie pré-islamique, et qui a mené des fouilles là-bas, et qui a dit que, d'après lui, à son époque, la péninsule arabique était soit juive, soit chrétienne, mais il n'y avait pas spécialement de paganisme. Enfin, il y a un autre point à évoquer, c'est que d'après l'interprétation que je suis en train de faire, associateur désignant chrétien, le Coran contient donc un prêche témoignant que la personne qui a prêché cela cette personne-là a exhorté au massacre de chrétiens. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater que
on a bel et bien des textes contemporains de l'islam qui expliquent que Mahomet a massacré des milliers de chrétiens, donc c'est tout à fait cohérent. C'est dans un livre qui s'appelle Les fondations de l'islam d'Alfred Louis Prémar. Voilà, un bon livre qui présente les principales sources permettant d'établir l'histoire de l'islam, l'histoire des origines de l'islam. Et là, c'est une chronique d'un monsieur qui s'appelle Thomas le Presbytre, qui a été écrite vers 640, et qui dit « En l'année 945, indiction 7, le vendredi 4 Shebat, c'est-à-dire, d'après l'auteur Alfred Louis Prémar, le 4 février 634, à 9 h, eut lieu le combat des Romains et des Tataillais, c'est-à-dire des musulmans, de Mahomet, en Palestine, à 12 000 à l'est de Gaza. Les Romains s'enfuirent, abandonnant le patrice Bar-Yardan, c'était son nom, que les Tataillais, c'est-à-dire les musulmans, tuèrent. Furent tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et samaritains, et les Tataillais, c'est-à-dire les musulmans, dévastèrent toute la région. Bon, d'ailleurs, je l'ai évoqué ce passage également dans une autre de mes vidéos qui s'intitule « Daesh, rien à voir avec l'islam », point d'interrogation, sur Mahomet, et qui explique que les témoignages de son époque disent qu'il a commis des massacres qui sont exactement les mêmes que ceux de Daesh aujourd'hui. Donc on n'a pas et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que non seulement dans ce passage, on nous mentionne des massacres de chrétiens par Mahomet, mais on ne mentionne pas de massacres de païens. Ça, c'est quelque chose que les musulmans ont inventé après coup. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais ajouter d'autre? Oui, le deuxième point, le deuxième argumentaire des musulmans, pour en quelque sorte rendre moins sulfureux ce passage et essayer de le décontextualiser, c'est justement de le faire sortir de son contexte. Et en prétendant que les associateurs dont il est question c'était des païens, et c'est plutôt ce concept de décontextualisation que je voudrais m'arrêter, puisque il est assez révélateur de ce que c'est que l'islam. C'est une religion qui est naturellement violente et agressive, il faut bien dire, c'est un mouvement terroriste, qui a tendance à cacher sa nature criminelle derrière tout un tas d'explications un peu farfelues, un peu hypocrites. Et il y a tout un tas d'indices qui nous permettent de comprendre cela, de constater cela. Et c'est ce que je voudrais évoquer maintenant. Alors le premier de ces indices, c'est ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est le fait que le musulman puisse mentir. C'est le mensonge du musulman lorsqu'il est en position de faiblesse et qu'il est obligé de défendre l'islam face à un non-musulman. Et là, il a le droit de cacher ses intentions, de mentir sciemment aux non-musulmans pour lui cacher certaines choses. C'est ce qu'on appelle la taqiyya. Autre chose qui est très intéressant à analyser, c'est le mythe de l'hégire. Alors l'hégire, c'est l'idée que Mahomet aurait quitté la Mecque en 622 pour se réfugier, parce qu'à l'époque, à la Mecque, il y avait des païens et lui, il était gentil. Mais simplement, comme Dieu l'avait chargé de répandre un message, mais comme malheureusement ça ne marchait pas, les païens étaient inextricablement païens, et qui commençait à persécuter, à menacer Mahomet, il a dû se réfugier plus au nord dans une ville qui s'appelle Yatrib et qu'il a renommée Médine. Alors précisons au passage que effectivement Yatrib c'est une ville qui existait bel et bien et qui a été renommée Médine, qui s'appelle aujourd'hui Médine, mais certainement pas pour les régions traditionnelles, qu'attribue traditionnellement l'historiographie musulmane. En réalité ça vient de la ville qui est évoquée dans le livre des Maccabées, depuis laquelle les Asmonéens, les Maccabées, ont organisé la résistance religieuse face au dévoiement du judaïsme, qu'on a appelé l'hellénisme au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Et voilà, alors que dans l'islam, on explique que ce nom viendrait soit d'un fils qu'Abraham aurait eu avec une servante qui s'appelait Ketura, qui s'appelait Madian, soit on dit que ça dérive du mot Madina qui en arabe signifie la ville. Et ces explications ne sont pas très crédibles
Et elles servent juste à cacher, d'ailleurs, c'est encore une dissimulation de plus, l'origine sioniste véritable de l'islam, puisque l'origine, puisque quoi exactement, puisque l'origine du nom de cette ville, ça vient de Médine, Modine, enfin, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, la ville depuis laquelle les Asmonéens, les Maccabées, ont organisé une résistance religieuse, ce qui, d'après le contexte, se prête véritablement beaucoup mieux à l'explication du changement de nom de la ville puisque là-bas c'est aussi le début du calendrier musulman, que les explications islamiques traditionnelles. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Mahomet, il a fui la répression contre les judéo-chrétiens menée par l'empereur byzantin Héraclius, et qui s'est réfugié plus au sud, enfin il était en Syrie, il s'est réfugié plus au sud, à Yathrib, qui est devenu Médine. Et ensuite, les historiens musulmans ont inventé le mythe de la Mecque, pour plusieurs raisons, et ils ont inventé cette histoire d'un prêcheur innocent, persécuté par des païens qui ne veulent pas entendre le message de la religion révélée par Dieu, et qui est obligé de se réfugier plus au nord, à Yathrib, qui devient Médine. Mais ce qui est tout à fait intéressant, et c'est pour ça que dans le Coran, il y a des passages relativement pacifiques et d'autres plus belliqueux, plus agressifs. Et d'après l'historiographie islamique traditionnelle, les passages violents, ils viennent en quelque sorte ils viennent de Yathrib. Ils ont été prêchés par Mahomet à Yathrib, alors que les passages gentils, ils ont été prêchés par Mahomet à la Mecque. Et c'est quand on analyse de près ce que c'est que ce mythe, puisque l'Hégire n'a pas eu lieu. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite qui s'intitule Le mythe de l'Hégire, un événement qui n'a pas eu lieu, pour ceux qui s'intéressent. On se rend compte qu'en réalité, la partie avérée historiquement, la partie médinoise, c'est la partie violente, et la partie inventée, la partie du mythe qui est inventée, c'est la partie mécoise. Et cette partie-là, elle a été inventée pour faire croire que la violence liée à la ville de Médine, dont s'est rendu coupable Mahomet et ses compagnons d'armes, elle était purement accidentelle, et c'était certainement pas l'expression de l'essence naturelle de l'islam qui serait censé être purement pacifique et tolérant et bienveillant. Et voilà, ils ont en quelque sorte inventé le mythe de l'islam tolérant et gentil en créant cette partie, cette histoire mécoise. Voilà. Alors, on a eu un petit problème, je reprends. Donc, le mythe de l'Hégire, c'est intéressant de voir que la partie violente, c'est la partie avérée, et la partie non violente, qui sert en quelque sorte à présenter la partie violente, celle liée à Médine, comme purement accidentelle et certainement pas comme naturelle, elle a été inventée. Puisque, en réalité, dans ce mythe, on se rend compte que l'islam est censé être à la base gentil, d'après ce mythe, mais que quand il est violent, c'est purement accidentel, c'est pas du tout naturel. Mais la partie mécoise, c'est la partie du mythe de l'Hégire qui a été inventée, puisque cette ville n'existait pas sous Mahomet. D'autre part, il y a un certain nombre de mensonges qui ont été inventés par les historiens des califes abbassides 2 siècles après Mahomet, pour, en quelque sorte, justifier les crimes de Mahomet et lui trouver des circonstances atténuantes, voire même si elles s'avéraient être totalement irréalistes. C'est ce que j'ai montré dans le livre 5 invraisemblances enfin non, pas dans le livre, dans la vidéo qui s'intitule 5 invraisemblances de l'islam. Par exemple, pour justifier la lapidation, il raconte que Mahomet il lapidait les femmes, mais en fait, c'était pas lui qui voulait les lapider, c'était elle qui le suppliait pour être lapidée. D'autre part, autre argument qui prouve que l'agressivité est le propre de l'islam et qu'ensuite, quand elle est mise en accusation, cette agressivité, elle a tendance à se justifier de façon un peu artificielle. C'est tout simplement le tempérament des musulmans, qui, il faut bien le dire, sont des gens assez agressifs et qui, lorsqu'on leur reproche leur agressivité, ont tendance à essayer de se trouver des excuses un peu hypocrites, un peu fausses, et avec un fond victimaire, un fond misérabiliste, assez fort pour ne pas se faire trop gronder. On peut également citer les histoires de Jawad. Jawad, c'était le logeur de Daesh lors des attentats du Bataclan,
qui, lorsqu'on lui a demandé s'il savait que c'était des terroristes, les personnes qui l'avaient hébergé, il a été très hypocrite en faisant semblant, en mentant de façon assez grotesque, en disant mais non, pas du tout, je savais pas que c'était des terroristes. Et on a également, il y a une personne qui a été arrêtée dans le Thalys, lors de l'attaque avortée du Thalys, du train Thalys. La personne avait essayé de se balader avec une Kalachnikov et s'apprêtait très probablement à commettre un massacre. Mais heureusement, elle a été interpellée et maîtrisée avant qu'elle ne puisse le commettre. Et même si elle était liée à Daesh, que cette personne avait été dans les camps d'entraînement de Daesh, on l'a présenté comme il a dit oui, non, non, mais pas du tout, je me baladais juste comme ça, j'avais pas l'intention de faire de mal à quiconque, même si j'avais une Kalachnikov. Mentionnons également que le système mécois et médinois, il y a des sourates d'après le Coran, enfin d'après l'islam du Coran qui sont dites mécoises, d'autres qui sont dites médinoises. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les sourates, en quelque sorte gentilles, sont censées avoir été révélées à Mahomet à la Mecque, puisqu'il était censé être gentil là-bas, et les sourates un peu plus violentes sont censées avoir été révélées à Mahomet à Médine. Et les sourates violentes abolissent les sourates non violentes, celles de la Mecque, et tout ça, c'est une distinction qui est purement artificielle pour favoriser la violence et pour la décomplexer, puisque naturellement l'homme serait réticent à utiliser la violence, simplement, simplement pour décomplexer l'homme, justement. Et ben, les parties gentilles du Coran sont en quelque sorte annulées par les parties méchantes si jamais la personne a envie d'être méchant, on lui dit t'inquiète pas, il y a une partie gentille aussi dans le Coran, mais il ne faut pas t'en faire. Cette partie gentille-là, elle annule en quelque sorte, elle est annulée par la partie méchante, donc n'aie aucun scrupule à devenir méchant si tel est ton désir. Et d'autre part, l'islam, ce qu'on a appris aux musulmans sont des histoires qui ont été inventées. C'est pas véritablement ce qu'a été l'islam, mais on apprend aux musulmans, non pas ce qu'est véritablement l'islam, mais des histoires qui ont été inventées par les historiens au service des califes, comme Boukhari, celui qui a fait croire qu'il y avait toute une continuité orale entre ce qu'on appelle les hadiths, entre les débuts de l'islam et, et la mise par écrit 2 siècles plus tard sous la dynastie des califes abbassides, qui ont écrit une biographie officielle, qui ont expliqué en fait de façon officielle ce que c'était que l'islam pour justifier leur pouvoir politique. Et cet homme-là, il a inventé tout un tas de fausses légendes, de rumeurs, qu'on appelle les hadiths. On a également Ibn Hisham, qui est un autre faussaire des califes, qui a écrit la biographie officielle de Mahomet, qui s'appelle La Sira, c'est une œuvre très connue dans le monde musulman. Et en fait, à la base, les califes avaient demandé une biographie de Mahomet qui puisse servir leurs intérêts, qui puisse, en permettant d'asseoir la nouvelle religion, à un monsieur qui s'appelait Ibn Ishaq, mais ça ne leur a pas exactement convenu. Donc ils ont brûlé toutes les parties de cette biographie, dont aujourd'hui on ne connaît que des fragments, mais on n'a plus pas d'exemplaires. Et ils ont demandé à une autre personne, Ibn Hisham, d'en écrire une nouvelle qu'ils ont gardée. Et mentionnons également que tous ces sermons du Coran, ils ont été, ils ont été décontextualisés. L'islam leur donne une autre signification que leur signification originelle. Et pour asseoir cette décontextualisation, ils ont demandé à Tabari, un monsieur qui s'appelait Tabari, d'expliquer, de donner une explication officielle à ce que désormais devrait vouloir dire le Coran, qui n'est plus dès lors présenté comme un ouvrage de propagande judéo-chrétienne du temps destiné à convertir les musulmans
à la religion religion judéo-chrétienne déjà existante, mais qui est désormais la collection de sermons attribués à un homme, Mahomet, et qui ne faisait jamais que répéter la parole de Dieu pour convertir les Arabes à leur païen, alors qu'ils ne l'étaient pas d'ailleurs, ou à une nouvelle religion qu'on appelle l'islam. Donc voilà, tous ces escrocs, ce sont malheureusement, tous ces signes-là, sont non seulement des signes que l'islam est foncièrement violent, mais qu'il a caché sa nature violente derrière tout un certain nombre de stratagèmes qu'aujourd'hui on a heureusement la possibilité de dénoncer, enfin non seulement de dénoncer, mais également de déconstruire et d'exposer. Et c'est pour ça qu'il va falloir arriver à cette conclusion assez choquante, assez radicale, mais il va falloir y arriver une fois pour toutes. Il va falloir dire aux musulmans que l'islam est juste un mouvement terroriste dont Daesh est la plus parfaite et la plus authentique et la plus fidèle expression, et qu'on leur a appris et que tout ce qu'on leur a appris à propos de l'islam, c'était des mensonges pour en faire les complices, les idiots utiles de ce mouvement, voire éventuellement les acteurs si jamais ils avaient envie de devenir des terroristes à leur tour.